Bienvenue à la troisième et avant-dernière partie de cette série de vidéos consacrée à la présentation sommaire de notre modèle d'affaires à effet de levier. Aujourd'hui, en cette journée ensoleillée, j'ai décidé de faire un tour au parc avec les enfants. C'est ça qui fait la beauté dans ce modèle d'affaires. On a du temps pour la famille, pour les enfants. Et j'en ai profité pour faire un peu de sport. Je n'ai pas perdu mes talents de footballeur de jeunesse. Bon, assez parlé, on se met au travail avec notre invité Lamento Noël. Restez scotchés jusqu'à la fin. Merci. C'est nous vraiment, nous avons cette capacité de booster nos familles, d'orienter les enfants, de soutenir nos partenaires. Alors, avec cette opportunité, je me dis vraiment, on doit partager au maximum, OK? On doit partager nos connaissances, on doit partager notre expérience parce que c'est notre expérience qui forge qui nous sommes au jour d'aujourd'hui. J'aimerais bien commencer par parler un tout petit peu de mon parcours. Je suis maman de deux enfants, comme je vous ai dit, j'ai une fille et j'ai un garçon. Mais avant de me lancer dans la tech, j'ai essayé d'explorer des opportunités. Certes, j'ai une licence en génie électricité. On va dire que oui, j'ai peut-être choisi des filières d'hommes, mais oui, j'aime bien les challenges. Je ne m'arrête pas juste à là. Mais dans mon quotidien, j'ai essayé de faire beaucoup de choses aux alentours pour essayer de subvenir à mes besoins quittant même de la coiffure, de l'home processor, je ne sais pas comment est-ce qu'on dit ça en français, mais donc tu travailles dans les finances, c'est-à-dire tu gères les processus pour les maisons, pour des prêts de maison. Ensuite, j'ai également travaillé en tant qu'administrateur dans l'administration, administrative assistant. So, après cela, je me suis dit, certes, j'évolue dans ces différents métiers, mais il y a quelque chose qui manque. J'ai commencé à déposer mes enfants à la crèche. Mon garçon, il avait à peine, je crois, 7 ou 8 mois à la crèche. Mais ensuite, je me suis dit, OK, même si je laisse la coiffure, je peux pas faire, par exemple, loan processing, ça rapporte un peu mieux. Mais il y a toujours cet équilibre que je n'ai pas. Je me lève le matin, je prends l'enfant, je dépose à la crèche, je travaille de 8 heures à 17 heures, je reviens, je le récupère et à 20 heures au lit et je rebelote. OK. Pendant 1 an, 2 ans, je me dis, OK, l'enfant, s'il ne va pas seulement s'arrêter à 2 ans, n'est-ce pas? Il va passer à 4 ans, 5 ans. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que c'est vraiment ce style de vie que je veux avoir? La question, je m'interpelle, je m'interroge. Ensuite, je me dis non, ça va aller parce que bon, je vais changer de filière encore. Je vais aller dans l'informatique. Maintenant, je vais peut-être gagner mieux, un salaire à 6 chiffres. C'est excellent, n'est-ce pas? Mais je me dis, OK, c'est pas mal, mais chaque étape a ses réalités. Quand tu entres dans l'environnement tech, tu te dis, OK, dès que tu as un job, c'est là. Maintenant, là, c'est différent. Il y a cette instabilité qui peut se présenter, des contrats à court terme, mais tu te dis, OK. La bonne chose, c'est déjà que je travaille de la maison. Je ne cours plus à la crèche. Mais le boulot, s'il ne reste pas, c'est un contrat de 2 ans, c'est un contrat d'1 an, ou bien on a restructuré. Qui a déjà été victime d'une restructuration, d'un contrat terminé? J'aimerais juste voir des mains levées ou bien une réaction pour que je sache que je ne suis pas seule. Parce que mon parcours, je ne suis pas sûre que je suis la seule à avoir vécu cela. Nous tous ici à l'extérieur, on se bat pour avoir une stabilité, que ce soit même dans ton boulot, que ce soit même dans ta vie privée, OK? Tu essaies d'être stable, avoir des projets concrets. C'est ce qui m'a mené vraiment à vouloir explorer un autre plan. Je me suis dit, bon, OK, c'est pas grave. Je fais déjà l'informatique. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça veut dire que moi-même, je peux trouver quelque chose à faire. J'ai dit, bon, je vais aller sur Amazon. Je m'avais cherché mon propre produit que je vais vendre sur Amazon. Je pars chercher un produit sur Amazon, je cherche, je commande, ça vient, je crois, d'Alibaba. Je dis même quand le produit est arrivé, même mon enfant a eu peur de jouer avec ça. C'est un jeu.
Quand pour dire quoi? Même seule, je ne pouvais pas m'en sortir. Le choix du produit, je prenais ça chez qui, je ne sais pas, la qualité. Donc, vous avez déjà ces défauts ou bien ces erreurs que vous allez rencontrer. Et figurez-vous que ça prend du temps, de l'énergie, des ressources qui sont utilisées. Parce que non seulement tu te dis, OK, je vais m'asseoir là, je vais regarder des vidéos online ou bien sur le net, mais vous avez trop d'informations à la fin de journée. Un peu trop, je dirais. Donc, tu n'es même pas capable. En tout cas, personnellement, ça a été un challenge pour moi. Ensuite, je me suis dit, bon, OK, comment est-ce que je fais pour trouver un modèle si seulement quelqu'un peut me tenir la main, si je peux vraiment avoir un modèle où je n'ai vraiment pas à gérer l'inventaire, étant donné que je me suis frottée à cela, mais comment est-ce que je fais? Parce que s'il faut commencer à trouver, créer un site web, j'ai commencé à créer un site web, j'ai trouvé quelqu'un sur Fiverr, mais je n'ai même pas pu avoir une idée. Comment est-ce que tu commences? C'était compliqué, mes amis, je vous assure. Après, je me suis dit, tu sais, continue à explorer, continue à avoir des opportunités, ça va aller. Je rencontre cette opportunité en 2022. Entre-temps, je m'assieds toujours dans mon informatique. J'essaie de prendre deux, trois maisons parce qu'à côté de mon activité, certes, je suis également dans l'immobilier. J'ai des immobiliers que je mets en location et tout. Je me suis dit, bon, OK. Je rencontre alors une dame en ligne qui me dit ce qu'elle fait. Je me dis, OK, le projet a l'air intéressant, mais j'observe. Et je dis ça pourquoi? Parce que beaucoup sont ici, on doute, on veut voir des résultats avant d'avancer et c'est légitime. C'est tout à fait légitime. Moi, je dirais même à quelqu'un qui hésite, prends ton temps, fais tes recherches, regarde les preuves si tu en as besoin, mais ne reste pas là-dedans pendant longtemps. Ne fais pas ça pendant longtemps parce que tu ne fais que perdre du temps, de l'énergie, des ressources, des opportunités. Le temps n'attend personne. OK? Donc, saisis ces opportunités, prends le temps de faire tes recherches, mais ne reste pas trop longtemps là-dessus. Quand j'ai recontacté cette dame, j'ai vu son évolution. J'ai vu les fruits de ses efforts. Si vous êtes dans l'immobilier, vous allez comprendre, par exemple, aux États-Unis, se lever, dire que tu achètes un bien immobilier en cash, ce n'est pas l'argent que tu as travaillé en une année avec un salaire. D'accord? Voici une réalité. Ça, c'est pas l'argent d'un salaire. Ça veut dire que cette opportunité est bel et bien réelle. Cette opportunité est légale. Parce qu'on ne va pas mélanger du faux et au point où le IRS, c'est-à-dire le système de taxes ici, approuve cela, les banques financent cela. Je me suis penchée vers ce modèle, j'ai dit, bon, OK, c'est qu'il y a quelque chose que je ne fais pas parce qu'il faut pouvoir s'arrêter et se poser les bonnes questions quelquefois dans la vie. Certes, vous êtes peut-être en train de vous lancer dans un projet, mais ne vous arrêtez pas là, ne soyez pas juste focus à là. Observez de gauche à droite si vraiment ce que vous faites est rentable. Si c'est en anglais, on appelle is it sustainable? Like, can you do this in the... Est-ce que vous pouvez faire ça sur le long terme? Et effectivement, c'était ça. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui, nous sommes bloqués dans une filière ou dans un environnement qui ne nous laisse même pas s'épanouir. On ne va même pas jusqu'au bout de nos pensées parce que nous sommes déjà coincés dans un système. Mais aujourd'hui, j'invite chacun. Si tu es ici, tu doutes encore, aie la foi en toi, premièrement. Ça, c'est ce qu'il faut avoir premièrement dans ce business, pour ma part. Si tu ne crois pas en toi-même, ça sera difficile d'établir ton affaire. Parce que là, c'est ton affaire. C'est pas l'affaire du coach Willy. C'est pas l'affaire de coach Lynn, Rénis, Sidonie. C'est pas son affaire. C'est ton affaire, toi qui m'écoutes, Lidwi, Kadiza, c'est ton affaire, c'est ton opportunité. C'est ta vie que tu es en train de transformer. C'est en anglais, on dit, a legacy que tu laisses à tes enfants. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, si ton boulot s'arrête, tu vas rester à la maison et tu n'auras pas un sou de plus. OK? C'est pas ton enfant qui viendra t'honorer. C'est pas le job qui t'a déjà chassé ou bien terminé qui viendra te donner quelque chose en attendant. Mais la seule chose qui pourra et restera à ton nom, c'est ton affaire. Et c'est là où j'ai compris qu'il me fallait quelque chose à mon nom propre. D'accord? Parce que j'ai travaillé dans le IT, dans de très grosses boîtes, mais je vous assure, quand le contrat s'arrête, c'est juste un chiffre qu'on termine, hein. Il n'y a pas d'attache, il n'y a pas les sentiments, ce n'est pas la compagnie de ton père ni de ta mère, ça s'arrête là. Maintenant, c'est à toi de te dire, si pendant 15 années que j'ai donné là, qu'est-ce que j'ai fait pour moi?
Remarquez très bien que dans un modèle d'affaires, il y a certaines choses qui ne fonctionnent pas uniquement pour vous. Il y a des choses qui impactent des générations. C'est ça la beauté de ce modèle. Est-ce que tu aimerais juste vivoter ou bien vivre pleinement de la vie, jouir des potentiels que tu vas apprendre dans ce modèle d'affaires? Oui, parce que ce modèle va te transformer, ça va te changer. Je ne savais pas que je pouvais tenir une conférence aujourd'hui où il y a près de 78 personnes. Dernièrement, j'ai tenu une conférence de 220 personnes. Mais ça te change parce que quand tu crois en toi, rien ne peut t'arrêter. Tu es inarrêtable. Donc, toi qui m'écoutes, ne te dis pas que tu n'es pas à la hauteur. Moi, je n'ai pas deux têtes. J'ai cinq, j'ai 10 doigts, j'ai deux pieds et j'ai deux yeux. Donc, quelle est la différence entre toi et moi? C'est la volonté. C'est le fait que je crois en moi. Mais dis-toi que tu vas rejoindre une communauté. En anglais, on dit qui va t'empower, who is gonna boost you. Parce qu'on a tous besoin de ça quelque part. Parce que là, nous sommes en train de sortir de notre zone de confort et ce n'est pas facile. C'est tout à fait légitime d'avoir peur, d'avoir ses craintes. Mais n'oublie pas une chose, rien ne change si rien ne change. Rien ne change si rien ne change. Alors, pour parler de mon évolution, quand je commence alors dans ce business, je me rends compte que il y a un potentiel que je n'avais même pas compris quand j'avais commencé ce business. Et comme je vous ai dit, ou bien quand vous avez remarqué, c'est une opportunité d'affaires qu'on te présente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que personne ne viendra après toi pour te forcer. Ça vient de toi-même. D'accord? Je me suis décidée en 2026, cette année, parce que après avoir été exposée à l'opportunité 2024, je me suis dit, bon, OK, personnellement, dans ma vie professionnelle, je voulais un certain équilibre avant de me lancer dans ce projet. C'est pour cela que je dis, chaque personne est différente, mais prends cette décision quand ça sera le moment opportun pour toi. Personne ne vient te forcer parce que personne ne fera ta formation, personne ne va te pousser à te mettre à l'avant, mais fais-le lorsque tu es assez confortable pour te dire, bon, OK, c'est le bon moment, que ce soit mentalement, financièrement, physiquement même, OK? Tu peux même profiter peut-être de te dire, OK, je me lance en ceci parce que, OK, maintenant, la nuit, j'ai peut-être telle flexibilité. Les nuits, je peux peut-être faire ma fonction, ma formation et le matin, je me mets au travail. Ça ne te prend pas plus de temps, hein. Parfois, on se dit, oh, c'est tellement prenant, ça prend X ou Y temps. Mais non, c'est juste une question de volonté. Lorsque tu as compris comment le système est mis en place pour toi, tu vas te rendre compte que tu n'as pas grand-chose à faire. Et c'est ce qui est très beau dans ce modèle d'affaires. C'est ce qui est très beau dans ce modèle d'affaires. D'habitude, tu vas commencer, tu vas te rendre compte que, oh, je n'ai même pas besoin de grand-chose. Tant que je suis bien entourée, vous avez un merveilleux mentor et coach en ce moment, Billy, qui nous montre déjà comment ça se fait, comment c'est faisable. Alors, pourquoi tu hésites? La prochaine étape, quand je me suis inscrite, j'ai commencé à un certain niveau avec mon premier paquet. J'étais bel et bien confortable. J'ai commencé ma formation, j'ai commencé à créer mon domaine, etc. Et je peux vous dire ça en toute transparence, je ne l'ai pas fait tout seul. Certes, je suis professionnelle dans le tech IT, mais vous savez, quand vous arrivez dans un espace qui est vraiment nouveau, c'est souvent difficile d'avoir ses repères. Je vous explique mes craintes, je vous parle de tout ce que j'ai traversé pour que vous compreniez que c'est légal et légitime de ressentir la même chose. OK? C'est légitime. Si tu as peur, c'est légitime. C'est même tout à fait normal. Avoir peur, c'est normal. Ça fait partie du chemin de la réussite. Si quelqu'un te dit que j'ai réussi aujourd'hui, je n'ai jamais eu peur. OK, c'est que c'est un des 20, d'accord, mais il faut savoir que tu es humain comme toi et moi, comme nous tous ici. Donc, c'est normal d'avoir cette crainte. Donc, lorsque je commence, je me dis, bon, OK, quand je m'intègre, je vois comment le système se passe, je comprends encore mieux la stratégie dans cette affaire parce que c'est ce qui est magnifique ici. Ce modèle d'affaires, non seulement avec un mentor et un coach qu'on vous donne dès que vous le rejoignez, vous avez une stratégie. L'idéal, c'est de pouvoir bien strategize pour pouvoir vous positionner. J'ai compris le modèle d'affaires. J'ai commencé tout simplement en rang 1. Ensuite, quand j'ai vu l'opportunité, j'ai vu
la stratégie en place, comment mieux se positionner, j'ai repris un autre package qui m'a directement propulsé à mon niveau 3A. 3, pardon. Mais maintenant, en me plaçant à ce niveau, qu'est-ce que ça m'a débloqué? Ça m'a débloqué des triples commissions au point où il y a un matin, quand je fais mes ventes, quand je fais mon affaire, je suis partie à ma boîte aux lettres. Je vous assure que ce modèle d'affaires, quand on vous dit que vous allez commencer quelque chose de formidable, vous n'allez pas vous rendre compte, vous n'imaginez même pas à quel point. J'ai commencé à faire mes ventes, des chèques sont tombés, etc. Quand au moment, on avait encore des chèques. Et un beau matin, parfois quand tu fais des ventes, tu sais que, OK, tu as des ventes. Est-ce que vous savez ce que ça fait d'arriver dans votre boîte lettres pour prendre des factures et tomber sur un chèque à plus de 4 chiffres? Un matin, c'est-à-dire presque votre salaire en tant que professionnel de IT. Pas que vous avez fait une vente, mais quand on vous dit que ce modèle a des commissions et des bonus très bien structurés, vous n'avez même pas idée. Je n'avais pas fait de vente. Ça, c'est à cet instant que j'ai su que j'étais en train de faire un truc légal. Je peux vous rassurer. Parce que parfois, on est là, on hésite, mais ce modèle d'affaires, c'est l'information qu'on n'a pas souvent. Mais quand on a cette information, n'hésitez pas trop. N'hésitez pas trop. Quand je suis tombée, je vous assure, j'ai appelé mon mentor en larmes. Pourquoi? Je connais ce que ça fait de travailler et attendre son salaire pour être payé. Je connais ce que ça fait de travailler à l'heure. Je connais ce que ça fait de travailler ou bien de faire une affaire et ne même pas peut-être s'en sortir de là avec un bénéfice. Parce que oui, comme je vous ai dit, étant dans l'immobilier également, je connais, vous mettez des maisons en location, mais le rendu n'est même pas immense, à peine 300, $500. Je connais ce que ça fait. Mais se lever, aller à la boîte aux lettres, prendre des chèques, prendre des factures, parce que quelqu'un sont dans la boîte aux lettres, si ce n'est pas des factures, des publicités, qu'est-ce que ça peut bien être? Je ne sais pas. Rénis peut me dire, Lynn peut me dire, si ce n'est pas des factures, qu'est-ce qu'on prend à la boîte aux lettres? Quelqu'un peut me dire si on reçoit souvent les cadeaux gratuitement à la boîte aux lettres. Ne riez pas, Elisabeth, c'est très sérieux ce que je dis ici. Parce que ici, là, parfois, on se lève, on se dit que, OK, je n'aime même pas souvent partir à la boîte aux lettres. Mais maintenant, si, ma boîte aux lettres, c'est mon passe-temps. Ne ris pas, leader, Jo. Ne ris pas. Maintenant, ma boîte aux lettres, c'était mon passe-temps. Parce que te lever et dire que tu pars à la boîte aux lettres, tu ramènes plus de 4 ou 5 chiffres à la maison, je vous assure, ça fait réfléchir. Et c'est ainsi que j'ai commencé à me dévouer corps et âme pour mon modèle d'affaires parce que c'est réel. Je vous assure, les gens sont millionnaires dans ce modèle d'affaires. Et une chose, ne compare pas, oui, les sommations, les convocations, les dettes, ça ne finit pas. Les gens sont millionnaires dans ce modèle d'affaires. Et je vous assure, une chose qu'il ne faut jamais faire. Je suis au niveau où je suis aujourd'hui, mais ne viens pas comparer ton début à mon milieu, ou je ne viens pas comparer mon milieu au top de quelqu'un. Non, je ne peux pas me comparer. Non, Salia, je n'ai pas quitté mon emploi. Pourquoi est-ce que je devrais quitter mon emploi alors que je cumule les deux? C'est ça la flexibilité. N'attendez pas de dire que vous allez quitter votre modèle d'emploi. Ça ne me gêne pas d'avoir des sous en plus, hein. Ce que tu es en train de me demander, Salia, de faire, c'est d'arrêter d'avoir mon revenu. Parce que le modèle d'affaires, ça ne prend même pas trop de temps. Dès que je me lève le matin, je peux vous donner une journée typique. Je commence mon boulot entre 8h30 et 9h. Je travaille de la maison. Je suis solution architect en français. Qu'est-ce qu'on dit? Bon, je suis informaticienne, en gros. Et je travaille 8h-17h. Donc, quand j'ai déjà mis les enfants à la crèche, avec ce modèle d'affaires, j'ai à peine 30 à 45 minutes à faire. C'est-à-dire, je mets mes vidéos dehors, je mets un post qui me